Salut à tous, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 47, un numéro clairement aux couleurs de World Trigger qui s'apprête à effectuer son grand retour, un retour très attendu. Du coup, je vous propose de découvrir tout ça après l'intro. Bon comme d'hab, on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc à One Piece que reviennent la couverture ainsi qu'une jolie double page couleur faisant honneur aux demoiselles du manga. Je plains vraiment ceux qui suivent uniquement l'anime parce que en ce moment, croyez-moi, la hype est extrêmement présente. Les autres pages couleurs reviennent à Boruto à l'occasion de son chapitre mensuel, à Jujutsu Kaisen pour la deuxième semaine consécutive, et enfin à l'Héros d'Or de la Nuit qui a droit à sa 9ème colo de l'année. La mini-série The Comic est toujours de la partie, on ne sait pas pour combien de temps encore, mais sachez que Kazuki Takahashi la dessine essentiellement à l'iPad pour la petite anecdote. Les nouveautés Jimoto Japan et Shishunki Renaissance David Kun figurent toujours hors du classement. On peut noter que cette fois-ci c'est Shishunki qui a été placé en fin de sommaire cette semaine. Je vous rappelle qu'Hunter x Hunter n'intègre pas le classement suite à sa trop grande irrégularité. Cela fait déjà 5 semaines que le manga de Yoshiro Togashi est revenu de pause. Sans trop me mouiller, je pense qu'on en a encore pour 5 semaines de plus avant qu'il reparte en pause, histoire de compiler un nouveau tome, et suivre le rythme qu'il tient depuis quelques temps déjà en fait. Bien entendu cela reste mon avis, ça reste à voir, mais en tout cas rien n'est confirmé. Et enfin au niveau des absences, c'est cette fois-ci My Hero Academia qui ne répond pas présent suite à une petite semaine de break bien bénéfique à Koei Horikoshi. Et c'est la dernière fois que l'on retrouve World Trigger dans cette liste, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. On passe maintenant au classement qui est composé de 11 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée. Mais le bas du tableau ne change pas pour autant puisque l'on retrouve encore une fois Tanaka Seiji à la fin. Alice Toteyo le devance toujours avec une bien aigre avant-dernière place. Yuna de la part sur Yuaragi vient quant à lui compléter le trio de fin après avoir cédé 2 petits pions. A noter que c'est déjà la 11e fois qu'il figure dans ce fameux trio infernal. Un retour bien amer pour Win Neverland qui regagne le classement à la 8ème place après avoir profité d'une petite page couleur la semaine passée. Du mieux pour Food Wars qui repart enfin de l'avant en progressant de 2 étages, de quoi lui offrir la 7ème position. Performance identique pour Inomaru Sumo qui gratte également 2 hectares, ce qui le hisse jusqu'au 6ème rang. Top 5 pour Actech qui chute de 3 marches mais reste tout de même encore une fois dans le haut du tableau. Une place de perdu pour Dr Stone qui se retrouve à la 4ème position et glisse par la même occasion du podium. Retour gagnant pour AQ qui s'empare d'une belle médaille de bronze et réintègre enfin le podium après plusieurs mois d'absence à ce niveau. Sinon Black Clover s'offre la médaille d'argent après sa superbe remontée de 4 rangs, tandis que The Promised Neverland s'empare quant à lui du trône après une belle progression de 3 échelons. Et on enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 48. Et c'est The Promised Neverland qui se verra récompensé par une couverture et des premières pages couleurs du magazine pour la 4ème fois de l'année. Les autres pages couleurs reviendront à Yuna de la portion Yuaragi, mais surtout à Food Wars qui aura enfin droit à une nouvelle mise en avant, de quoi lui faire le plus grand bien ces temps difficiles dans le jump. Yusei Matsui sera le mangaka à l'honneur avec son one-shot de 5 pages revenant sur ses débuts. Ce dernier est intitulé Enshusha Nante Rokuna Monjanai, et pour information, il s'agit de l'auteur d'Assassination Classroom et Neuro le Mange Mystère. World Trigger sera bel et bien de la partie avec son 65ème chapitre qui sera composé de 19 pages. Putain, ça fait du bien de dire ça. J'aurais bien aimé qu'il effectue son retour avec la couverture ou au moins une page couleur, mais bon, on va pas chipoter. Malheureusement, cela ne sera pas le cas. Sur ce, place à la rubrique actualité, et on va directement enchaîner avec quelques gros changements à venir au sein du Weekly Shonen Jump. Tout d'abord, le plus gros concerne le manga World Trigger, puisqu'en effet, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, son retour a bel et bien été confirmé par les éditeurs depuis. On a appris comme vous le savez qu'il effectuera son retour le 29 octobre prochain au Japon, avec son 65ème chapitre, soit dans le prochain Jump. Mais ce n'est pas tout puisqu'on sait aussi qu'il sera publié dans le Shonen Jump jusqu'au 26 novembre, donc jusqu'au Jump numéro 52 histoire de boucler l'année, puis il sera transféré dans le Jump Square qui est un magazine mensuel, avec une reprise prévue le 4 décembre prochain. Il s'agira du premier chapitre du futur 20ème volume et surtout, le 19ème opus est attendu également ce jour-là, donc le 4 décembre si vous suivez bien. Pour ma part, je suis vraiment heureux d'apprendre tout ça, en espérant que cela soit bénéfique à Daisuke Ashihara, histoire qu'il revienne vraiment en force. Mis à part ça, pour les autres changements qui pourront s'avérer plus ou moins importants pour l'avenir de certains mangas, notamment Inomaru Sumo qui change d'éditeur, en passant de Takushi à Asai, sans oublier Win Neverland qui connaît un changement similaire puisque son éditeur Saito laisse sa place à Iwata. A voir s'ils influeront sur ces mangas à l'avenir et surtout comment. Win Neverland s'offre également une pub promotionnelle pour son animé, tout comme l'animé d'Inomaru Sumo, où l'on peut apercevoir de nouveaux chara-design. Je vous partage quelques visuels du One Piece Magazine numéro 4. On peut y apercevoir entre autres une sublime illustration de Luffy et Katakuri nous rappelant la belle rivalité de Goldie Roger et Barbe Blanche.
On apprend par ailleurs que le 5e numéro est prévu pour le 25 janvier prochain au Japon. Et pour finir côté gaming, on a toujours du One Piece avec de nouveaux visuels du jeu One Piece World Seeker dont la sortie est prévue en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Pour conclure, on passe comme d'habitude au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 8 au 14 octobre 2018 au Japon. Et on entame ce top avec le 20e volume de My Hero Academia qui regagne une place suite à son score de plus de 22 000 exemplaires écoulés qui place son compteur à plus de 630K. Il est devancé par le 12e volet de Yuna de la pension Yuragi qui recule jusqu'à la 19e place après en avoir cédé de 7. Il a tout de même pu ajouter 26K à son compteur qui avoisine désormais les 70 000 unités. Une place de perdu pour le 90e opus de One Piece qui apparaît au 12e rang. Il est plus que jamais proche de la barre des 2 millions. Gintama et son 75e volume se maintiennent à la 7e position avec un score de plus de 50 000 unités, ce qui leur permet de se rapprocher un peu plus de la barre des 150 000 copies vendues. Une place de gratter par Boruto qui figure quant à lui au pied du podium, bien aidé par ses 64 000 exemplaires écoulés. Son total se rapproche quant à lui des 200 000 unités. Un peu plus haut, on retrouve toujours le 34e tome d'Aikyuu qui se maintient sur la deuxième marche du podium, lui qui a déjà franchi les 450 000 unités. Et enfin, on a toujours le même leader avec Hunter x Hunter et son 36e volume qui ont déjà dépassé le cap des 700K, dont 210 000 copies vendues cette fois-ci. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver systématiquement le top Oricon complet ainsi que toutes les sources de mes informations sur le site Okashi et dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo ou le dislike si vous n'avez pas aimé, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Enfin bref, portez-vous bien et surtout moi je vous dis, on se revoit.